Bon, je vous rassure, je me suis pesé également sans la caméra et je suis surpris de voir que la caméra pèse 2,3 kg, ce qui est assez énorme, mine de rien. C'est pour ça que j'ai mal aux épaules. Et donc, vous l'aurez compris, 90 tout rond, donc vraiment tout rond, sans la caméra. Pour commencer, du coup, ce full day of eating avec vous à 4200 calories. Let's go. Bon, il est 8h22 chez nous les gars, et ça va annoncer le premier repas de la journée. Je me suis levé aux alentours de 6h50, 7h pour commencer à répondre à tous les commentaires de la vidéo d'hier, et ça c'est fait, donc du coup on va commencer à manger. J'ai deux petits pains, normalement j'ai un bagel, mais là j'ai plus de bagel au sésame, je préfère le pain sésame, mais bon ceux-là ils sont extraordinaires également. Deux petits pains blancs avec dedans j'ai 4 œufs, dont 3 jaunes et un blanc. J'ai de la sauce barbecue classique, hein, je peux me le permettre, no soussaille. Et en dessous j'ai du Philadelphia light, donc low fat. Et du fromage également à moins 50% de fat. Donc j'ai beaucoup de moins fat. Parce que mon objectif c'est d'avoir beaucoup de glucides. Et pas non plus 50 000 grammes de fat. Alors, avec ça pour boire, j'ai de l'apple juice, là, du jus de pomme, je vais y arriver. Et bien sûr le café que j'ai quasiment terminé. Avec la petite dédicace Peace Out ici. Et j'ai plus de sopalin du PQ. Voilà, bienvenue dans ma vie. Et ça va ouvrir notre full day of eating avec un petit dessert qui est une barre brownie fibreuse que j'ai acheté à Morrison là. 90 calories. Bon, je m'en fous que ce soit pas en calories, mais 90 calories la barre, mais surtout il y a 6 grammes de fibres là-dedans. Donc ça va m'aider au fur et à mesure de la journée à atteindre mon quota que je mets entre 35 et 50 grammes de fibres par jour. Allez, je vais manger ça avant que ce soit froid parce que j'ai l'habitude de manger froid. Et je vous reprends pour la suite de la journée ensoleillée. Parce que oui, il a l'air de faire beau, presque. Bon, on a un peu progressé dans la journée. Il est midi 26 et je voulais vous filmer pas mal de trucs ce matin. Entre temps, j'espère que je suis focus. Entre temps, je suis parti aller marcher. J'ai pris le temps pour la première fois depuis 4 jours d'aller marcher aujourd'hui, donc ça fait du bien, mais ça m'a pris un peu de temps dans la matinée et je pensais qu'aujourd'hui j'allais avoir pas mal de temps à vous accorder, mais au final avec les checkings et les journées administratives que j'appelle, et au final tous ces trucs qui sont arrivés là, du coup le temps est passé vite et mine de rien le compteur de calories il est toujours pas bien haut aujourd'hui, donc je viens de cuisiner le repas du midi, même si j'ai pas extrêmement faim, mais bon ça c'est la routine en début de journée, je n'ai jamais faim. Je vais vous montrer ce que j'ai cuisiné. Le deuxième repas de la journée, on a 300 grammes, je sais plus exactement, mais c'est cuit de riz. De toute façon je rentre tout dans les macros. On a 180 grammes de poulet, on a 40 grammes de fromage râpé, moins 50% fat, et dessus on a toujours la même sauce que ce matin, la classique BBQ. Avec ça, je continue à boire du jus d'orange, donc la deuxième cup de la journée. Je rajoute ces petits trucs à côté, mais c'est plus pour le plaisir, entre guillemets, hein. C'est des rice cakes au fromage, extrêmement bon, je salive comme pas possible, rien qu'à l'idée de les manger. Et j'ai un peu de houmous à côté, c'est du low fat également parce que je veux rester low en fat. Et voilà, on a le deuxième repas de la journée. Et bon, je vais m'occuper de tout ça. En plus, j'ai d'autres paquets ici, en plus à mettre en place dans l'appartement. Je vais finalement avoir une chaise parce que regardez. Vous voyez la chaise là? Le problème avec cette chaise, c'est que là, elle branle. C'est sur ce truc pété que je m'assois quand je suis devant le PC là-bas. Et sur ce truc de merde, hein, vous pouvez me permettre également que je fais la majorité de mon boulot. Donc clairement, niveau confort, ça et ça, c'est zéro. C'est pour ça que j'ai finalement investi dans une chaise un peu plus confortable et des nouveaux tabourets corrects. Bon, écoutez les gars, voilà. Sur internet, c'était marqué facilement montable en 30 minutes. Voilà ce que j'ai fait en 30 minutes. Voilà ce que j'ai fait en 30 minutes. J'ai mis 4 vis. Parce que putain, c'est une galère à mettre tout seul ce truc. Il faudrait quelque chose pour le caler. J'imagine que j'ai pas la bonne setup
Mais putain, ça tue. Je suis en train de perdre mes doigts. Et ça m'a pris 30 minutes. Donc, j'ai ça à mettre, ça à monter. Et ça, donc je pense qu'on va y passer l'après-midi. Pas falloir que j'oublie de manger dans l'histoire. Mais voilà où on en est. Voilà où on en est. Et il faut des avant-bras. Enfin non, il faut des extenseurs et des fléchisseurs level plus pour réussir à assembler tout ça pour réussir à assembler tout ça tout court en fait, parce que c'est extrêmement dur de serrer cette petite vis à la con. J'ai sorti l'astuce chaussette. On se sent Marius et on se sent Simon. L'astuce chaussette pour réussir à fixer tout ça, à tourner tout ça. Vas-y, focus là. Mais bon, bref, je vous reprends un peu plus tard. J'espère que j'aurai une chaise sous peu. J'ai eu un petit changement d'emploi du temps aujourd'hui, d'ailleurs je suis en retard sur tout ce que je devais faire aujourd'hui à cause de ces conneries, parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Attendez. Parce que ça m'a quand même pris pas mal de temps, donc je vais quand même réussir à aller à la salle maintenant. On va faire une chaîne postérieure ensemble, no homer, et je vais vous filmer tout ça. Et comme ça, je vais pouvoir ajouter quelque chose à ce sorte de vlog là sur cette journée. La raison pour laquelle je fais plus de vlog, je vous l'avais dit, c'est parce que je fais pas grand chose de mes journées. Enfin, si je fais plein de trucs, mais c'est pas suffisamment intéressant pour vous le partager. Donc du coup, j'ai bien envie de rajouter un entraînement dans cette séance. La séance chaîne postérieure, c'est une des séances qui me massacre le plus parce que le volume sur la chaîne postérieure est assez haut, beaucoup d'extensions de hanches, beaucoup de tirages. Enfin bref, on va voir tout ça. Ensemble, j'ai préparé ma maltodextrine. J'ai 60 grammes de maltodextrine dans mon shaker de 750 ml, je crois bien. Et du coup, j'ai quand même pas mal de retard en niveau calories parce que normalement, je mange à cette heure-là, là, il est 15h. Je mange mon avant-dernier repas, donc mon pré-workout meal, sachant que je m'entraîne plus autour de 17h30 généralement avec Clémentine le soir. Mais là, il y a un contretemps, donc on va y aller maintenant. Je saute ce repas, je prends la malto et on va s'entraîner. Allez, vous me rejoignez dans ce voice-over pour la suite de la session. On passe sur le deuxième exercice. Ici, on a un enchaînement. Donc, c'est rare que je fasse des enchaînements en deuxième exercice, mais j'aime vraiment trop ce truc pour passer à côté. Donc, on a ce que j'appelle ici, enfin, ce qui est appelé ici, en fait, dans la méthode de Lavier, un tirage grand dorsal. Donc, le but ici, c'est bien sûr de maximiser le travail du grand dorsal sur un tirage qui est horizontal. Donc, bien sûr, on a également beaucoup de trapèzes, on a également pas mal d'arrière d'épaule, de biceps. Mais vu mon mouvement, comme vous pouvez le voir, et en plus de ça, l'inclinaison de la Smith Machine, qui vous voyez n'est pas droite, ça me permet du coup d'avoir un maximum de grand dorsal sur ce mouvement. Je suis pas toujours super satisfait de l'inclinaison de mon buste à la fin du mouvement, mais gardez en tête que l'hyperextension de la colonne est voulue ici. Je veux pas un rowing super strict non plus. Donc l'enchaînement, il est fait avec un soulevé de terre grand dorsal. Donc une fois de plus, ça vient de la méthode de Lavier, c'est Michael Gundil qui m'avait montré ça il y a quelques années pendant le shooting. Donc un enchaînement pour les lats. Donc clairement, c'est pas très optimal pour les performances sur le soulevé de terre, mais les lats elles sont complètement épuisés et la congestion et le volume que j'arrive à appliquer sur mes grands dorsaux et mes érecteurs spinaux qui sont les focus principaux de mes séances de chaîne postérieure, c'est épique, c'est magique. Donc là vous avez mon top 7
qui m'a rincé d'ailleurs, c'était un gros PR, sachant que j'ai fait un plus 4 sur mon rowing, et le soulevé de terre il est toujours, je sais plus combien il était, à 14 je crois. Donc voilà, ce que je vous ai pas dit pour le premier exercice, vous avez vu mon soulevé de terre Romanian, c'est que sur cette journée, je n'ai fait que des back offset. Donc vous avez vu une série de back offset à 15 répétitions, à 2-3 RIR à 150 kg. Donc ici on a le troisième exercice, je reste sur la Smith Machine du coup pour faire une extension de hanche, un hip thrust à la Smith Machine. J'aime bien la Smith Machine à nouveau pour cette trajectoire qui est si particulière, et bien sûr pour la mise en place qui est extrêmement simple. Donc comme vous le voyez, je m'intéresse vraiment à utiliser ma hanche pour finir le mouvement et à pas tout faire avec les lombaires et me retrouver vraiment avec une sorte d'hyper extension lombaire. Donc j'essaye vraiment de fuck le pad comme on dit en haut du mouvement, de pousser mes hanches le plus haut possible pour que ma hanche se retrouve au-dessus de mon articulation du genou, ou en tout cas au niveau de l'articulation du genou. Donc c'était mon top set à 3 pps, c'était le premier set, et j'ai fait 3 back off set à 2.5 pps pour le reste, donc 4 séries de hip thrust. Après tout ce soulevé de terre, oui effectivement je l'ai fessier en vrac. Donc là on va passer sur un peu plus de tirage sur machine. Donc on a le rowing Cybex assis en neutre, donc j'aime bien également la trajectoire de cette machine qui est pas non plus droite. Donc ce que je m'efforce à faire ici par rapport à avant, c'est garder mon torse sur justement le dossier, là, le siège qui est devant, là, le chest support, je sais pas comment on l'appellerait, pour éviter justement de trop m'aider à fond de l'élan et d'utiliser trop en tout cas mes érecteurs du rachis. Donc c'est mon top set sur cette version, et je sais plus combien ça faisait, 17 il me semble, à 190. On enchaîne avec tout ce que je ne peux pas faire en libre en fait sur une poulie, c'est-à-dire avoir un grand étirement, avoir une tension continue pendant tout le mouvement et avoir une trajectoire qui est également un peu particulière en arc de cercle, divergente si je dis pas de conneries. Donc c'est pour ça que je choisis souvent de faire de l'unilatéral dans mes trainings, notamment pour le dos et les pectoraux. C'est pour avoir cette trajectoire si particulière qu'on n'arrive pas à avoir en libre, parce que c'est comme ça, ou en tout cas on n'arrive pas à avoir la même tension pendant tout le mouvement, parce que c'est comme ça une fois de plus. Donc là j'avais 3 sets à 1 RIR sur mon unilatéral, donc je vous montre le côté droit là, même si c'était pas le meilleur cadrage du monde, mais il y a une meilleure lumière, et comme vous voyez je commence à transpirer pas mal, l'été se rapproche, donc super sensation, super pump ici. C'est pas vraiment un tirage lats, je cherche pas à tirer à la hanche, je cherche vraiment à tirer, tout simplement tirer, et du coup j'ai les trapèzes moyens et le grand dorsal, et bon tout le reste également qui en prend pour son grade, sachant que cette séance c'est chaîne postérieure et pas un focus sur le grand dorsal, même si mon deuxième mouvement était plus pour le grand dorsal qu'autre chose. Donc sur ma séance chaîne postérieure j'ai également des mollets assis, donc je vous mets pas tout le set ici par rapport au reste parce que c'est vachement long et c'est vachement chiant, hein. Mais bon, 3 sets ici, donc j'étais redescendu à 2 mais je repasse à 3 sets d'extension mollet assis. J'avais des problèmes de récupération au niveau des mollets et j'avais du coup diminué mon volume, mais là ça va mieux, et pour progresser plus facilement j'ai rajouté une série ici, et je l'enchaîne avec une extension de hanche au banc à lombaire. Donc là ce que je fais, ce que vous voyez, c'est une extension de hanche, c'est-à-dire que j'essaye donc internal Q de ne pas trop solliciter mes érecteurs du rachis, donc de pas faire d'hyper extension. La seule action que j'ai dans ma tête là, c'est pousser ma hanche contre les pads devant moi pour avoir un maximum de fessiers et moins de lombaire. Et ce que je rajoute en fin de séance, donc vous allez le voir maintenant, c'est un peu de travail de corps, de gainage. C'est pas vraiment du gainage, mais pour solidifier, j'allais dire, pour tonifier toute la zone du bas du dos, parce que j'ai vraiment souvent des faiblesses, des raideurs au niveau du carré des lombes par exemple. Donc ça me permet, là vous voyez l'action du grand dorsal par exemple, de contracter le grand dorsal, travailler mes obliques, travailler mon bas du dos, et je fais juste une série en fin de séance à l'échec des deux côtés. Et bon là je vous ai mis le lab roller parce que je vous avais dit que je continuais sur mon travail de gainage sur cette séance, vu que c'est le travail de toute la chaîne poste, même si on n'a pas beaucoup de chaîne poste ici, il y a quand même pas mal une bonne contraction isométrique des érecteurs du rachis, et également ça me fait faire un pullover au poids de corps, ce qui me rajoute un peu de volume de travail sur les grands dorsaux. Seul problème que j'ai ici, c'est que vu la longueur de mes triceps, j'ai les triceps qui douillent un peu, et donc du coup c'est pas cool parce que j'ai un push le lendemain, mais bon, la longue portion du triceps c'est moins dérangeant de l'avoir détruite pour le push que le reste du triceps. Donc voilà pour cette séance qui m'a complètement massacré, mais malgré la douleur à mon dos, j'étais super satisfait. Un bon
10 sur 10, mais j'y reviendrai juste après. Bon, de retour à la maison les gars, il est 18h30 et vous avez vu les calories aujourd'hui, elles sont pas très hautes. J'ai dû parler un peu de la séance pendant le voice-over, je pense bien. Désolé, j'ai pas le trépied, ça a bougé un petit peu. Je pense bien, c'était une bonne séance, on va lui donner un 9 sur 10, 9 parce que, même si j'ai dû en parler pendant le voice-over, je l'ai pas fait encore, mais j'imagine que j'y ai touché mot. Carré des lombes un peu à gauche, un peu raide. Donc du coup position un peu bizarre sur les extensions de hanches et donc du coup j'ai fait que mes back-off, enfin bref j'en ai déjà parlé, j'en suis sûr. Il me reste quand même pas mal de boulot, faut que je fasse 3 checkings encore avant de pouvoir me relaxer de cette journée qui a été mise en bazar à cause de tout ce matos, mais bon ça arrive. Et en tout cas moi ce qui me stresse un peu c'est justement les calories et c'est souvent comme ça. C'est vrai que j'aurais pu faire autrement aujourd'hui, mais dès que je sors un peu de ma routine, parce que là j'ai fait autre chose que d'habitude, ça devient un peu la merde. Donc j'ai sorti des armes de guerre pour m'aider, sauf qu'il est 18h30 donc je vais attendre que Clémentine rentre pour qu'on mange ensemble. Et puis c'est l'après-repas en fait qui va me servir de bombe calorique parce que j'ai pris des trucs qui vont vous intéresser pour vous aider éventuellement à atteindre votre total calorique avec des trucs pas trop mauvais au final. Enfin bref. Donc, je me douche vite fait, je fais les check-ins que j'ai à faire et je vous reprends pour la nourriture, mine de rien, parce que c'est important tout ça, c'est un peu l'idée de cette vidéo, hein, c'est 4200 calories, il faut que je les cale. Demain, normalement, c'est un jour off, donc je sais pas si je vais le prendre off encore, ça va dépendre de Clémentine. Donc, il m'est arrivé de faire des jours un peu plus light en calories la veille des jours off, mais en final, mon poids... j'en suis pas super satisfait après, parce qu'au final, il finit par descendre et mes séances, c'est pas les meilleures après mon jour off. Donc j'ai décidé d'arrêter de faire ça et de, même la veille d'un jour off, maintenir mes calories à fond. Bon les gars, j'en ai qu'une envie, c'est que la journée elle soit terminée, sortir de la douche et poser mes fesses, poser mon cul, hein, on va parler franchement, sur cette chaise. Parce que bon, c'est pas une chaise de gamer à 600 €, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pris le modèle qui était le plus abordable sur Amazon parce que je veux pas non plus un truc... sincèrement, je suis vraiment jamais assis ici, à vrai dire. Souvent assis là-bas, vous le voyez pendant ceux qui travaillent avec moi pour les check-ins. Et d'ailleurs, je vous ferai un tour de l'appartement, mais là c'est le bordel parce que j'ai fait des trucs toute la journée et j'ai pas rangé. Je vous ferai un tour de l'appartement, enfin je demanderai à Clémentine, hein, si jamais, pour vous montrer à quoi ça ressemble là où on vit au final. Là où on vit. Mais c'est vrai que je suis assez bordélique quand je travaille, donc laissez-moi ranger avant, laissez-moi ranger. Oh les gars, on est le lendemain matin, et j'espère que je suis focus déjà, j'espère que je suis dans le cadre. Je suis ravagé, mon Dieu. Hier, je vous avais dit que j'allais vous reprendre après les check-ins que j'ai fait, du coup Clémentine est rentrée entre temps. J'ai fini mon dernier check-in en bâillant comme pas possible, d'ailleurs désolé Calvin si tu regardes cette vidéo. Et j'étais mort de chez mort, et du coup j'ai pas mal mangé, et c'était un peu le sujet de la vidéo comme je vous ai dit, donc je vais quand même vous partager ce que j'ai mangé hier, et puis on va enchaîner là-dessus, en tout cas, ou conclure là-dessus, je sais pas trop ce que je vais vous raconter après. Donc pendant que j'étais en train de faire les check-ins, vu que Clémentine est rentrée 1 heure plus tard que je ne le pensais, j'ai bu 1 litre de lait au chocolat avant de manger mon dîner, bon, whatever it take, hein. Donc voilà, ça m'a fait 130 grammes de carbs, 27 grammes de protéines et quelque chose comme 11 grammes de fat. Après on est passé au repas et là je me suis rendu compte que j'avais pas pris le temps d'aller faire les courses. Du coup j'avais plus de veggie. Alors, je vous proposais un full day of eating avec pas un seul truc vert. Sachant que de manière générale j'aime quand même, donc même gustativement, avoir un mix de légumes dans mon plat le soir. Là maintenant sur ces plats là, ce que vous avez devant vous, déjà j'ai rajouté des petits sushis que j'avais achetés la veille, il me semble bien, qu'il fallait que je mange, et bon ça me faisait des calories gratos, alors j'ai un petit truc de sushi ici. Et après c'était des nouilles de riz asiatiques épicées, je ne sais trop quoi, avec, à ma grande surprise, elle faisait 633 calories avec 139 grammes de carbs. Super content, super content, c'est le monde à l'envers, hein, vraiment je cherche les trucs caloriques. Et j'ai rajouté avec ça 180 grammes de steak haché. Et bien sûr à nouveau 35 grammes de fromage râpé moins 50% et un peu de sauce barbecue dessus. J'ai pris ma créatine avec du jus de pomme comme d'habitude, je le mixe dans le verre, je me fais pas chier à prendre un shaker.
j'ai pris mon multivitaminé à ce moment-là. Et voilà pour le dîner. Alors si j'ai oublié quelque chose, ce qui est potentiellement le cas, je le mettrai à l'écran maintenant, parce que ça m'étonne que j'ai pas eu un petit dessert après, mais je vous avouerai que j'étais en autopilote, donc je m'en souviens absolument pas. Je l'ai rentré dans MyFitnessPal, de toute façon vous aurez les fiches complètes à la fin de la vidéo pour vous montrer le total calorique et les macros, sachant que mon objectif était à 4200. Donc suite à ça, je me suis rendu compte qu'il me restait pas tant de calories que ça, et j'ai été agréablement surpris de voir que j'ai super facilement rempli mon quota aujourd'hui, enfin hier, extrêmement facilement. Sachant que 4200 calories, c'est jamais vraiment agréable quand je dois manger beaucoup le soir comme ça, quand j'ai une journée extrêmement chargée ou alors un peu bouleversée, parce que vous l'aurez compris, ma journée d'hier, à la base, elle était pas si chargée que ça. J'avais du travail, mais bon, par rapport à dimanche et samedi et vendredi dernier, ça n'avait rien à voir, mais c'est à cause de ces conneries là. Je me suis occupé de pas mal, comme je vous l'avais dit, d'admin et des trucs pour la maison. Enfin bref, ça m'a pris vachement de temps, et donc du coup, je n'ai pas mangé pendant ce temps, et après j'ai été m'entraîner. Du coup, vous avez vu la vidéo. Et bref, un emploi du temps chamboulé quand t'as plus de 4000 calories à manger, ça fout un peu la merde pour le soir, mais bon, j'ai un peu l'habitude, et du coup j'ai été agréablement satisfait de voir que j'ai pas eu trop de mal à manger tout ça, probablement grâce aux pâtes et au lait au chocolat qui m'a quand même rajouté, les deux qui ont dû me rajouter quelque chose comme presque 300 grammes de glucides. J'ai ma maltodextrine pendant l'entraînement qui est à environ 60 grammes, donc ça fait déjà 360 grammes assez gratos, et c'est un peu le truc que j'utilise en ce moment pour avoir les macros que vous avez à l'écran juste maintenant. D'ailleurs, attends, on va finir avec mon finissage de macro. J'ai terminé avec du coup un bagel, une partie avec du beurre de cacahuète et une partie avec 2 cuillères à café de miel dessus, et vous les avez à l'écran, c'est très bon, vive les bagels. Donc voilà, je me suis retrouvé avec les macros que vous avez à l'écran maintenant, avec du coup 646 grammes de glucides, 79 grammes de lipides et 197 grammes de protéines. Je fais quand je guessime et que je mange que à la maison, je ne mange pas dehors, j'applique une marge d'erreur de 200, donc je rajoute 200 à la fin de la journée. Donc hier j'ai fait 4156, avec la marge d'erreur ça ferait 4356, c'est un peu au-dessus de ce que je voulais, mais bon, peu importe. Bon voilà les gars, je vais pas vous mentir que malgré la galère d'hier, je suis très content d'être dans cette chaise là, c'est extrêmement agréable. Je sais pas si vous sentez le confort que j'ai sur cette chaise par rapport à d'habitude quand j'enregistre ici. J'espère que malgré, à nouveau, j'arrête pas de dire malgré le bordel de cette journée, vous avez bien aimé cette petite vidéo pour Patreon. Vu que les gens adorent la revue du bodybuilding sur la chaîne publique, je vais vraiment concentrer tout mon contenu qui m'est propre, donc que ce soit l'entraînement, que ce soit les entraînements avec vous, que ce soit tout ce qui touche aux recherches en musculation, mes observations, enfin tout ce que je faisais avant sur ma chaîne publique, je vais le faire maintenant sur Patreon et je vais le partager avec vous. On va laisser la revue là-bas et je pourrai du coup me concentrer beaucoup plus sur Patreon pour vous filmer des trucs un peu du genre. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de mettre en place un cours de posing entre guillemets sur Patreon, et je l'ai pas oublié. La raison pour laquelle je voulais pas filmer encore, c'est que je me suis rendu compte que j'étais bien trop gras et que je pouvais pas vous montrer ce que je voulais vous montrer quand je posais. Donc ce qui va se passer quand je serai bientôt en vacances, déjà j'aurai Clémentine sous la main, donc même si elle va râler, elle va réussir à me filmer pendant 10 minutes pour filmer les différents mouvements que je vais vous montrer sur chaque posing, et en vacances j'aurai pas mal de temps pour éditer pendant la journée. Donc vu que je suis en vacances, vu que je vais me dépenser plus, normalement mon bas du dos il devrait se libérer un petit peu de toute la flotte et le gras, hein, le gras qu'il y a, et je devrais faire un posing un peu plus pro, et par pro je veux dire par là que je vais pouvoir vous montrer les détails que je veux vous montrer. Donc ce sera pas shredded to the bone, mais on aura déjà un peu plus de qualité dans ce que je vais vous proposer. Donc je pense bien vous enregistrer le début de la série du posing clinique, on va appeler comme ça, début juillet, pour vous balancer du coup chaque semaine des nouvelles poses à partir de la première semaine de juillet. Voilà, je vais me tenir à ça. Je pense que c'est le projet qui me tient le plus à cœur pour Patreon actuellement, parce que je vous vois tous envoyer des photos, je vous vois tous partager des photos, et vous avez des super physiques, et vous savez pas encore, mais vous avez vraiment envie d'apprendre à le présenter de la meilleure des façons, et je pense que c'est un des trucs les plus importants que je peux vous partager sur le Patreon. Donc voilà, vous pouvez compter sur ça. Et moi je vous dis salut maintenant, parce que ça fait 25 minutes que je parle. Je veux monter cette vidéo pour que vous puissiez la voir aujourd'hui. Je vous dis en tout cas merci à tous à nouveau de me suivre sur Patreon. Cette communauté, elle me fait toujours autant rêver les gars. Vous êtes vraiment magique. Je me rends compte à quel point je passe du temps, et Discord est un plus dans mes journées au niveau de mon moral. Donc on fait vraiment un travail d'équipe ici.
Merci à tous les gars, vous me faites vraiment sourire et vous me faites vraiment plaisir. Allez, je vous laisse sur ces quelques mots, je commence à éditer ça et je vous poste cette vidéo le plus rapidement possible. Si vous avez des questions sur l'entraînement que j'ai fait, j'ai essayé de toucher à plusieurs trucs pendant le voice-over probablement, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur le forum, le Discord ou sur le Patreon, je m'efforcerai d'y répondre avec le plus de détails possible. Allez, salut à tous, bonne journée et on se voit très bientôt pour la prochaine. Peace out.